L'émission que vous suivez est une rediffusion. Sous le même ciel, on rêve encore. Des enfants dessinent un monde d'or. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Les mères prient dans la nuit pour que leurs fils rentrent chez eux en vie. Les frontières séparent nos voix, mais le cœur humain ne connaît pas de loi. On veut juste vivre sans peur, dans un monde rempli d'amour et de douceur. La paix est plus forte que la guerre, plus forte que la haine et la colère. Nous sommes tous humains sur la même terre. Que l'amour gagne, qu'on arrête l'enfer. Et voilà, nous disons fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Expert d'Ikwe Gisiva Betoka Bambia, il intervenir déjà. Émission Expert d'Ikwe, inakuya na thème leo gestion pacifique des conflits. Et voilà pourquoi tout le monde a ma vibration zenye ziko tellement positive. Pour que kila kitu qui marche dans les beaux sens. Ne guérira pas. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Pardonner, construire demain sans se déter. Il faut toujours le pardon. Malgré tout, aussi garder ma conflit entre vous, mais il faut vous pardonner mutuellement. Pour que kila kitu qui ende dans les beaux sens. Dans les livres que la guerre était un mauvais rêve à fuir. Un jour le silence remplacera les cris et le soleil brillera sur nos vies. Et voilà, avant de décoller dans l'émission, c'est bien de jouer kwanza combien viko connecté. Bipe tuma message kabisa tuye kwanza kama ko bien scotché kabla tuanze na mada yetu ya leo. Papa Sifani depuis Rushashi, jambo mzee. Plus forte que la guerre. Et voilà. Tunasema jambo tena basikilizaji yetu, je crois partout kwenye muko bele bien scotché. Na ndio mimi nasema basi munifere kwanza signe nione kwanza bangapi muko connecté kwa maonde zetu. Avant de décortiquer thème yetu ya leo sira, la gestion pacifique des conflits. Il ndio thème yetu ya leo, gestion pacifique des conflits. Mais nous restons. Ma conflit zinakuwaka tu kila siku partout. Mena koma munazijiraka sasa entre vous, koma munamaliza ma probleme zenye zinaingia kati yenu. Toujours des chaînes, Na njo ile tunataongelea sasa magharibi ya leo. nos faiblesses. Ils sèment la peur, ils sèment. Numéro ya kuisha na 981. Merci et félicitations à vous. Kuona kwanza signe de vie yako vinanifere tellement plaisir. Nikiona pia mama Antoinette depuis quartier Chuna. Est-ce que ça va maman? Malgré leur discours, Je vois également celui qu'on appelle Bacheke. Aya Mangaribi Mukubwa Bacheke. Ba vrai auditeur Mina Baona, Chanceline depuis Makengele. Est-ce que ça va papa et les Mabolingo? Bonsoir. comme une rivière. Eric depuis quartier JT. Est-ce que ça va? Foibe depuis Kilabou, ça va? Manin Tambara, ça va? Papa Moulongo depuis Mutanda. Aya Mangaribi. Plein des portes, mais nos voix se Signe de visite kotro kabisa, minaba félicité sana kona muko bien scotché. Numéro à kuisha na 846, félicitations, 127 félicitations, 981 félicitations, 170 félicitations. Car c'est dans nos mains que vit la 886 félicitations. D'abord là on peut alors décoller parce que nous avons muko bien scotché comme on des tout. Celui-ci nous dit karibu sana kwa kipindi ni Daudi aseme Ornella Kirumba. Mais
Depuis Kirumba minasema asante sana kutufuata. Quelques instants tunawajia na kipindi. Celui-ci nous dit Jambo Baba, si Jambo Aya soirée 911, félicitations. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Leur mur de mensonges s'écroulerait. Malgré leur discours, On peut dire LCGD, allô. Waouh, Hachagazi. comme une rivière qui jamais. Et voilà, munaiwa saa ziko zina avancer, surtout que il faut tunatenir émission mbio juu tuone kama tunatoka ndani ya studio, mais il faut quand même tutoke na tumepima kwanza ba satisfaire, parce que mission yetu il faut tuba informer, tuba éduquer. Quelqu'un en ligne, RCGD, allô. Allô RCGD. Ça va, désolé, apparemment ni connexion. Et maintenant tunaongea leo juu ya gestion pacifique des conflits. Mnayua makonflit, kila mutu akosake makonflit. Partout conflit ziko. Ça quand même on maîtrise. Mnayua partout mu makazi, ka vile munaona partout mu communauté, conflit aziko sa partout. Et voilà pourquoi leo tunataja dili mada muhimu ya kuhusu usimamizi wa migogoro kwa njia ya amani. Usimamizi wa migogoro kwa njia ya amani. Gestion pacifique des conflits. Njo ile kabisa. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Alors, munayua movie kila siku du matin, du midi au soir. Kabisa, conflits zinakuwa tu na ziko tu présent. Ikuwe mu famille, ikuwe kubulo kwenye unashindaka, ikuwe mu communauté, partout tu batu kunakuwa sahabata elewana, partout mu magrupe kwenye biko. Hakuna grupe yenye batu banakosaka tu hima probleme yenye inaingiaka kameme mu grupe. Na mu famille hawezi vivre bwana na bibi mukose kwa na korogana tu parfois. Hakuna couple yenye iko sain. Mikorogano zinakuwaka. Et maintenant la seule question qui se pose, comment munagéraka zile conflits zenu? Comment vous gérez vos conflits? Migogoro zenu munazigéraka namna gani? Voilà pourquoi iteme ya leo tunapenda tuongee quand même de manière qui tuyue comment tutakuwa tunagere ma conflit wakati zimeingia. Alors en soi conflit kwanza ayopeke ni nini par définition? Qu'est-ce que les conflits? Banasema d'abord conflit ni kila situation ya madésaccord. Wala ni kila wakati yenye mumekuwa na batu fulani me kuna kwa kitu kenye katacha hamusikilizane. Ça c'est déjà un conflit. Ou bien ni kila situation ya opposition. Opposition est égale. Huyu anasema hiki, una nakiana anajiopose kwa tunasema hii ni bla, huyu anasema hapana mie hii minayona ni noir. Wakati deja kuna kwa ile difference. Mmoja anasema hii ni bla, mwingine anasema hii ni noir. Ça va créer déjà un conflit. Et voilà pourquoi conflit ni wakati yenye kumekuwa bitu yenye bitacha hamuelewane, kila mtu iko anasema lwake. Unakutana batu mbili au plus ya batu mbili, ou bien mu groupe ou bien mu communauté, kunakuwa bitu yenye bitacha batu habasikilizane. Ça c'est déjà un conflit. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Il est un conflit déjà.
wakati kuna kwa kitu itacha musikilizane, conflit deja imeingia pale. Ile njo conflit. Kila kitu chenye kitacha musikilizane kinaleta mafuyo kati yenu, munaanza chukiana. Ça c'est déjà un conflit qui entre. Il est un conflit. Et je crois pas que kila mtu ameshajua d'abord conflit ni nini. Mais en soi, chenye tujue kwanza conflit haiko ya mubaya. Conflit haiko ya faux. Conflit haiko ya faux. C'est naturel. Na iko normal. Iko normal kabisa conflit. Mais ce qui compte, ile conflit nous munajiraka namna gani? Conflit munajiraka namna gani samu kupale? Ile njina compte. Mais conflit kabisa hayezi kosekana. Ina existe 24 heures sur 24 heures. Conflit tu iko pale. Mais ce qui compte plus, munajiraka namna gani? C'est ce qui compte. Njo ile kabisa, c'est ce qui compte. Bien que tumesikia conflit ni kile kitu chenye kinaacha musikilizane, kile deja kinaleta ce qu'on appelle conflit. Na tunasema conflit quand même ni normal ikuwe. Conflit iko, hakuna matafutaka conflit. Ina existe depuis. Na wakati Adamu na Eva balifanya zile madega, Mungu akaanza vazira, kaza bambia mutakula kujasho yenu. C'était déjà un conflit qui était déjà là entre Dieu et l'être humain que Dieu lui-même a créé. Voilà pourquoi conflit n'a existé depuis départ na mpaka leo iko tu pale. Celui-ci me dit mada ni ya bien. Aseme batu baache chuki ni Kidumu. Papa Kidumu, merci beaucoup. Et enjoy. Et donc conflit kabisa ni normal, ina existe, hakuna gisi ya kuevite. Conflit tu zinakuwaka parce que ukwe wa mzuri kuko tu matakuchukia na ile uzuri yake, c'est déjà un conflit. Ukwe wa mubaya kuko mwenye atakuchukia juu ya ile bubaya yako, c'est toujours un conflit. Donc conflit ina existe 24 heures sur 24 heures. Mais ce qui compte, ile conflit munajiraka namna gani? C'est ce qui compte de plus. Et par après sasa, bien que tumeshasikia definition ya conflit ni nini, il faut sasa tuyue sasa chanzo cha zile migogoro ni nini, cause za makonflit ni za wapi. Conflit ziko koze na bitu ya mingi sana. Ile c'est de 1. Cha kwanza, conflit iko koze na mauvaise communication. Wakati muko pale hamuongee vizuri, c'est déjà un conflit. Ile ni cha kwanza. Ukosefu wa mawasiliano mazuri. Wakati hamuongee bien, hamuwasiliane bien, hamuelewane, hamusikilizane, au banakwambia iki wewe unakisema amo byengine, c'est déjà un conflit. Il est déjà une cause. Communication. Ça c'est de 1. Kia pili, cause ya conflit cha pili inakuwa bike tumesikia ni mauvaise communication. Kia pili ni maintérêt zenye ziko divergent. Kila mtu iko na intérêt zaki. Groupe wakati muko pale, muko plus de 2 personnes, 3 personnes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kila mtu iko na maintérêt zaki privé zenye anakuwa nazo. Emena wakati ya muko mkikundi fulani, kama hamukwe na meme intérêt ku kile kitu chenye nyebote muko nakyo, c'est déjà un conflit. Par exemple, tuko hapa kwa radio. Mais radio iko hapa, ba animateur yote ya radio, kila mtu bieke iko na intérêt zake, mbozile ni kwabo kupale. Mais radio tuko na intérêt commun, ni kusatisfaire ba auditeur. Wakati yenye kila mtu anakuwa sana intérêt yenye iko tofauti na ile, c'est déjà un conflit. Et donc ma intérêt nazo zinaleta ma conflit. Ça c'est dédi. Cha kwanza tumesema mauvaise communication, kia pili tunasema intérêt.
ile kabisa. Celui-ci me dit jambo animateur, mada ni nini? Toujours Cascadere, Mika depuis Himbi. Mika depuis Himbi, kwanza bonne soirée. Tuko naongea juu ya gestion pacifique des conflits. Migogoro yenu wakati mumekorogana, kama mtakuwa na gérer ma conflits zenu, ndio tuko naongelea ile sai. Na ndio tunafika kupoya makozi. Nini ndio chanzo cha zile mafuli ndio kinyetuka kwa pale. Tumesema cha kwanza ni mauvaise communication. Wakati mtu amekwambia kitu, wewe unaenda kitraduire amo vingine, unakisikia mubaya, c'est déjà un conflit. Il est déjà ni débit. Ya conflit pale wakati bitu biko vile. Dede, tumesema ni maintérêt. Kama kumekuwa intérêt zenye zinabishana pale, c'est déjà un conflit. Parce que kila mtu iko na intérêt zake. Celui-ci nous écrit conflit haziezi kosa. Kwanza mukazi mumoya anapenda afanye denye anapenda, ma mwingine asibifanye. Anajiwazia wa akili kuliko wengine. C'est Benjamin Tabaro Palunga. Salutations à Madame Alice. Merci beaucoup mutu yangu kwa ile message yako. Benjamin Tabaro, bonne soirée à vous. Njo ile conflit azikosekanaki. Mais comment vous les gérez ça? C'est ndio bitu qu'on a ongea bile pale. Ça c'était la deuxième cause des conflits. La troisième cause ni jalousie na rivalité. Wakati uko na wivu ya mwenzako, c'est déjà un conflit. C'est déjà un conflit. Wivu, c'est déjà un conflit. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Parce que dira fe bana munyola kai kwa fe hivi, api inamfanya kabie miesi bipendake. C'est déjà un conflit. Hauto kama niona unisikie bien. Parce que kwa yangu yenye bana ninyolaka wewe inakulumaka kukichwa. Bile binakuona, mais c'est déjà un conflit. Donc wivu nayo iko parmi ma cause za ma conflit. Ça c'est des 3. Des 4, kunakuwa injustice na inégalité. Injustice na inégalité njo bia wapi? Ça peut arriver mko mu entreprise fulani, ça peut arriver mko mu magestion ya bitu ya public, lakini mnakuwa nafanya mobitu bienye habiko sawa kabisa. Par exemple ku radio bali tupatia emetere, bakasema na mie fulani minatoa hii emetere juu isaidie communauté ya Bambo. Kisha diedonere nzao hapa na détourner ile emetere inaenda. Pale déjà j'ai commis ce qu'on appelle l'injustice. Balileta kitu juu ki servir communauté, mimi na ki détourner, mimi na kiujisha fasi nyingine lelare minatia kuposha yangu ya nyuma. C'est déjà l'injustice. Et ça crée déjà un conflit entre ule mwenye amedone kila kitu, batu benye baliona gisi kimeingia. Ça crée déjà un conflit. Na ile inaacha bitu habita jidevelope mu normal yake, na bile bitu binaachaka bamingi abakuwe na confiance na kudotete na batu vitu juu bisaidie communauté. Je me souviens wakati tulikuwa na mobilize batu juu ya kusema radio ikuwe hapa, tulikuwa na tembelea batu bakutusaidia kumichango. Bamoya balikuwa na pana wi, mebengine banasema sie tunaogopa ilare nayo mutenda ikula kule juu ya mingi bisha kuliwa hapa. Et donc mnakutana ile injustice nilikuwa commise na batu ya mbele, sie ba descenda tunakuwa ndani ba victime. Sasa tuko na wazia kitu ya maendeleo, tunamobilize batu batusaidie, me banawaza zamani balileta na hivi tena wengine hivi na hivi bakatuiba makuta yetu. Bile deja bina créer conflit, binaacha ile bonne volonté ya kusema batu basaidie wengine, binashindikana paske banayua aba nabo bataiba hizi franga zetu tabasaidia juu zisaidie communauté. Kuliba bazisaidia amo communauté batenda bazijikulie. C'est un conflit. Nanjo ile pale. Donc injustice inaleta faire partie aussi à ma cause
za makonfli na inégalité. Uko mkubwa ya mwingine par exemple, ifo tukwe na nzia kubakubwa. Bakubwa njo benye banapashwa asire égalité mais hapana inégalité. Mais tunasema inégalité aussi na faire partie ya makozi ya makonfli. Par exemple, uko mkubwa wa mugini, uko mkubwa wa entreprise fulani, lakini wewe njo unatia ma inégalité munani mu entreprise wala mu bien public. Kusikwe ina inégalité. Wewe amefanya makosa, hukumu yake ni hii. Make njo ile kubatu yote. Kusikwa sema jour ni fulani, jour ça non, ça c'est déjà bita créer ma conflit. Parce que par exemple, mie Dieudonné Nzaho niko na conflit na RCGD na ni mwanaume mwingine par exemple. Wakati tumekorogana, banakuwa banakutustakia. Wewe unaanza ona parce que RCGD yeye kameme anapima servir communauté yote, acha yetu mpakale mafuta, Dieudonné Nzaho tumupakale mafi. Et pourtant sote mimi nilikuwa na raison. Ça va créer déjà un conflit entre moi, vous na RCGD. Ça c'était par exemple. Et donc injustice et inégalité, ça fait aussi partie à ma cause za ma conflit. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Na kwa mwisho sasa ingine cause ni manque ya ma ressources. Par exemple, hii mabudongo inaletaka kabisa ma conflit sana. Batu bamwe banauanaka juu ya maparcelle, mashamba. Ile manque ya zile ma ressources, ça cause toujours des conflits. Habishie pale. Kama kuna kwa également makuta nazo, zile ndio ma ressources, ça cause aussi des conflits. Lare, katukubianza, ile na cause kama conflit sana. Mais aussi ingine cause, ça peut arriver aussi na kazi. Muna postile na mutu fulani, muna bosse examen bien, na wape kuna kwa na confiance na weye, mais kuna kwa kimagendo mu recrutement. Ba recrutere bananza sema parce que Dieudonné Nzaho ni petit ya fulani, il faut tumupitize hapa. Ça crée déjà des conflits. Ça crée des conflits. Basi kama unanitia kuile poste mwenye aliweza yeye mulimulima, eske mie naye tutakuwa baami tena? Atanda sema upetali nikulaka poste yangu quelque part. Et ça va toujours créer des conflits. Bien que we comme recruteur uliwazo umeni favoriser, mais lakini umeni créer njo conflit. Donc na emploi aussi inapaswa kuwa parmi ma cause za ma conflit avec d'autres ressources. Zile njo ma cause za ma conflit. Et maintenant ava tuende kupoya nini sasa conséquences ya ma conflit ni ya wapi? S'il y a des conflits, quelles seront les conséquences? Ava tu avancer pale basi, acha tumeze kwanza mate kisha tu revenir dans quelques instants. Mais kama uko na maoni, n'hésitez pas kutuandikia, tuambie unafanya mission namna gani na maoni yako ni ya wapi. 085 50 85 060 085 50 85 060. Tuma tu pale message tutaisoma. Bafane ya RTL on est en ligne ku 097 045 82 58 097 045 82 58. Unatuma pale message tutasoma gisi utakuwa na umeandika. Savro la composition, puis on revient dans quelques instants. DJ Pandabasi, puis on revient. Sous le même ciel, on rêve encore. Des enfants dessinent un monde d'or. Les mères prient dans la nuit pour que leurs fils rentrent chez eux en vie. Les frontières séparent nos voix, mais le cœur humain ne connaît pas de loi. On veut juste vivre sans peur
dans un monde rempli d'amour et de douceur. La paix est plus forte que la guerre, plus fort que la haine et la colère. Nous sommes tous humains sur la même terre. Que l'amour gagne, qu'on arrête l'enfer. La paix plus forte que la guerre. Répète avec moi la paix sur la terre. L'histoire est lourde, les blessures sont là, mais la vengeance ne guérira pas. En tout cas, merci pour cette vibration positive. Choisir de Pour la partie technique, on dit quand même big up à vous. sans se détester. Celui-ci nous dit Jambo Radio, si Jambo aseme mtu kama iko na wivu chambo yako alime auze yake ni Inosa Palunga. Merci beaucoup Inosa Palunga. Ile wivu tumesema kabisa iko parmi ma cause ya ma conflit. Kabisa, ça fait partie des causes de conflit. La paix est plus forte que la guerre. Mutafute tu amani, mwachane na bya mavita kati yenu. Ongea bien na bajirani yako. Ongea bien na ndugu yako, kama mlikuwa na probleme muitatue mu normale yake. Me musikwe na buma conflit bwa ovyo ovyo. Musikwe na bule buma conflit bwa ovyo ovyo kabisa. C'est ce que l'artiste qui est là, c'est ce qui nous parle. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Et bien que tout que tout n'a avancé na contenu tumeta ongea sasa, conséquence itakuwa ya wapi wakati conflit zinakuwa mal géré. Celui-ci nous écrit mulishinda ae ni sawa, aseme ni Erike Pakadaho. Erike, tulishinda bien mutu yangu. À gauche, à droite, toujours des promesses. Et voilà. Makoze sasa zitakuwa za wapi? Cause, plutôt ma conséquence zitakuwa za wapi wakati conflit inakuwa mal géré? Itakuwa ya wapi? Wakati conflit inakuwa mal géré, wakati mnakuwa na bitu bie binacha musikilizane, peut-être ni weye na rafiki yako, ni weye na bibi yako, ni weye na mwenzako wa mukazi, wakati conflit inakuwa mal géré, cha kwanza kitabakriiri kwanza ce qu'on appelle perte de confiance entre les personnes ou les groupes. Ili itakuwa ya kwanza. Kama mnajere conflit mubaya, mutakorogana, mutasikilizana na bitacha confiance entre nyie kwanza inapotea. Ça c'est de 1. De 2, yengine conséquence wakati conflit itakuwa mal géré, bitatokea amo violence na insécurité. Violence na insécurité bile bitakuwa wakati hamujere ma conflit zenu muzuri. Kama mnazigere faux, ça va créer violence na insécurité. Kama des groupes zinakorogana, vita zitakuwa parce que problème zabo abakuzigere bien. Itakuwa deja cause ya insécurité. Ingelikuwa batu banajeraka kila kitu bien, muvua yenye iko pacifique, kama na mavita tuzionake tena. Me kama conflit zinakuwa mal géré, conséquence ni vita itakuwa. Kama we na kolege yako kukazi hamujere conflit entre nyie muzuri,
bitabakrere insécurité. Kila mtu hata aminia mwenzake. Ça peut arriver utawaza huyu kwa akose nikasinzia nazi nipatia na bulozi. Ça va te créer déjà l'insécurité. De 3. Kutakuwa perte économique. Wakati kama mujere conflit zenu mzuri, kutakuwa perte ya ekonomi. Perte itakuwa kabisa. Kutakuwa destruction des biens. Bige tumesema ya aussi d'insécurité. Wakati vita ziko, c'est nous la population qui perdons. Parce que conflit zilikuwa mal géré au départ. Nyumba zitabomoka. Qui sont victimes. Parce que conflit hazikuwa bien géré, na ndio maana kutakuwa tu mavita za mingi pale. Yengine cause, plutôt yengine conséquence, itakuwa souffrance psychologique. Kama conflit haikuwa bien géré, kutakuwa ma stress zitakuwa. Mutakuwa traumatisé parce que conflit zenu amuko nazigere bien. Conflit iko mnaendelea tu korogana, mpende mumalize zile ma différences zenye muko nazo entre vous. Lile bita créer kabisa stress. Chengine kama conflit hazikuwe bien géré, bita créer ce qu'on appelle division de la communauté. Mu communauté batu batagabulana, aba ni batu fulani, aba nabo ni batu fulani. Parce que ma conflit hamukuzigere mu normal. Kutakuwa division mu communauté. Kutakuwa division. Et donc apprenez à gérer bien vos conflits. Kusikuwe ma division mu communauté. Wakati ile tension ya ile division ya communauté nitakuwa ita créer déjà chuki mubatu na mu société zote. Donc voilà pourquoi je suis pacifique ya conflit ni amana. Ni amana kabisa. Na yengine conséquence kama conflit hazikuwe bien géré. Si vous ne gérez pas bien vos conflits, si nous ne gérons pas bien nos conflits, yengine probleme nitakuwa pale itaralentir développement ya hapa kwetu. Ma projet communautaire zitasimama. Batu hawatashirikiana tena juu kila kitu kiende bien parce que ma conflit zilikuwa mal géré. Alors, tunaona sasa ziko nakimbia pour clôturer l'émission sasa. Tumalizie ku point na tuko na clôturer émission. Rôle de chacun dans la prévention des conflits. Kazi ya kila mtu muku prevenir ma conflit itakuwa ya wapi? Et donc nisi radio tuko na para responsabilité mukadre ya kuepuka izi ma conflit. Sasa responsabilité ya kila mtu itakuwa ya wapi? De 1, tunaanza deja kama prévention ya conflit haiko tu ya autorité ya peke, mais c'est pour tout le monde. Na sasa role ya kila mtu itakuwa ya wapi mukadri ya kuprevenir zile ma conflit? De 1, role ya ba jeune sasa ni ya wapi? Nous qui sommes jeunes, role yetu ni ya wapi jua kuprevenir ma conflit? Cha kwanza tuevite kwanza violence, ubakaji. Kuko plusieurs sortes za maubakaji, haiko tu sexuel. Il y a des violences physiques, violences psychologiques, violences kama émotionnelles. Kuko makoze za mingi. Alors si est comme ba jeune, pour que tu évites ma conflit, tu évites kwanza ma violence. Dede, bien que tunasema tu éviter ma violence, atuishie pale. Dede, il faut tuna éviter ma rimere na ma discours de haine. Tusikuwe naongea bitu ya chuki, bile bitasaidia kuprevenir ma conflit.
Par après, il faut tout promouvoir cohésion sociale na amani, nous qui sommes jeunes. Parce que ukafika insécurité de plus na kwa cause na bajene, parce que ukaona bambo yote muzima mu population yote yenye ko mubambo, ukaona bajene njo benye banakamata amo environ 80% ni bajene. Donc si comme bajene tu éviter quand même kukuwa na discours de haine, mais tutafute njo amani. Ça c'était de la part des jeunes. De la part des leaders communautaires, juu ya kuevite ma conflit, batu benye ni ba leader communautaire, kazi yabo sasa ni ya wapi? Cha kwanza basensibiliser population ku coexistence pacifique. Ile ni kazi ya ba leader communautaire. Juu kuevite ma conflit, ba leader communautaire banapaswa kuwa na sensibiliser communauté juu ya vivre ensemble, batu baishi pamoja kwa umoja na kwa amani. Mobilisation de kupare ya ba leader communautaire ile. Role ya ba leader communautaire nyingine juu ya kuevite ma conflit, ya kuprevenir ma conflit. Chengine banapaswa jouer role ya médiateur en cas de conflit. Kumekuwa conflit fulani, pale ba leader communautaire wenye banapaswa kuwa katikati. Basipengamie niko huyu, basipengamie niko huyu, me banaenda kudroitire ya kitu. Na banatafuta gisi ya kutatua ile muzozo monormali yake. Ile ni kupare ya ba leader communautaire. Alors ba autorité sasa nabo kazi yao ni ya wapi muipwe ya kueviter wala kuprevenir ma conflit. Batu comme ba autorité nabo biko na kazi mkubwa sana. Kazi ya ba autorité itakuwa kufanya nini? Ba garantir justice na sécurité pour tous. Donc ba autorité ba traiter kila kitu mu ukweli. Na aussi ba garantir sécurité ya kila mtu. Pale batakuwa biko na prévenir kabisa conflit haziwezi kuwa pale. Ça ne suffit pas. Il faut ba traiter ba citoyen avec équité. Bale ni ba autorité. Donc batu yote bakamate ku niveau moya. Kusikwe mbuyu ni mtu fulani na ni mtu fulani na ni mtu fulani. Droit yenye takuwa ikwe ni ya batu yote bila kubagua. Kama ni devoir ikwe ya batu yote bila kubagua. Ile jitasaidia kuprevenir ma conflit. Ile ni role ya ba autorité sasa pale. L'émission que vous suivez est une rediffusion. Alors, si sasa comme radio, role ya radio mukadri ya kuprevenir ma conflit, si comme radio tutafanya nini? Na si responsabilité tu si comme ma media. Si comme ma media, cha kwanza ni kudiffuser ma information zenye ziko verifier. Donc tusikufe sema vitu vyenye hatuna uhakika navyo. C'est ça. Kama tunakuwa na diffuser ma information zenye haziko verifier, ça va créer déjà des conflits. Ça, c'est le rôle des radios. Et nous sommes là, nous en servons de plus. Et puis, si comme radio, bien que tutakuwa tuna diffuser ma information zenye ziko verifier, tunapana ma émission za bitu yenye tuko na uhakika yabyo. Ile ni mkadiri ya kueviter ma conflit, tusikrie ma conflit mu communauté. Dede, si comme ma radio, tunapaswa promouvoir ma message za amani juu batu ba eviter ma conflit. Message za amani. Ile ni role yetu si comme radio. Basi je crois émission kabisa hapa tuko nafika kwa mwisho. Tunabaremercier partout kwenye muko kuona gisi mulijitahidi kutufuata. Mais avant de clôturer émission, yana tuandikia nasema jambo journaliste, habari ya kushinda. Mimi ndio kufungula radio ni Sami Pakatendere. Désolé papa Sami. Malheureusement émission iko nafika ku terme.
Wanatuandikia anasema nituma motare bambo niko naita aseme mbona niko naita aseme muna kata minasalimia Kidume na mama Van. Merci. Et voilà. A conclusion, amani ni affaire ya kila mtu. Parce que kama kuko conflit c'est que pale hakuna amani. Amani ni affaire ya kila mtu. Ni batu yenye biko kwa makazi fulani, ni ba autorité locale, ni ba leader communautaire, ni siye ma radio, ni nye population yote partout kwenye muko. Il faut tujisentir que amani inatuconcerne siye bote. Mais aussi, kama conflit inakuwa bien géré, kama kunakuwa conflit kati yako na ndugu yako, kati yako na rafiki yako, kati yako na mkubwa yako, kati yako je ne sais pas na batu yenye unaongoza, il faut muyo kama conflit kama iko bien géré ina renforcer kanjo ma relation na ina favoriser ka development. Hakuna fasi kwenye kwake ma conflit. Ni kama mnazigere bi mnabimaliza kila kitu kinaenda ku normal yake. Basi tunasema asante sana kwa kuona jinsi mlijitahidi kutufuata na kutuma pia ujumbe zenu. Tunasema kwanza Mungu ababariki sana. Mungu ababariki kabisa kuona muko très accro kwa emission zetu na mnajitahidi kutuma ujumbe siku kwa siku. Acha basi tuambie kwamba tukumbuke kie kuwa na conflit haiko tu ni sehemu ya maisha kwa. Ni normale movie. Kukuwa na conflit zinakuwaka kila siku. Comme je l'ai dit à l'introduction, 24 heures sur 24 heures tuko na ma conflit kote kwenye tuko na kuwa. Ukakuwa wa bien ni conflit. Ukakuwa wa faux inakuwa tena conflit ingine. Et donc conflit ziko pale permanent. Alors, chenye kina konte ni namna gani sasa tutakuwa na gérer ma conflit zetu mu maisha yetu. Lakini tujue kwamba tunapaswa tatua ma conflit zetu kupitia mazungumuzo. Kama kuna kwa conflit tunazungumuza, tunamaliza zile ma conflit entre nous. Tunazimaliza ma conflit zetu na kwa heshima, tunaheshimiana, kila mtu selon race sociale yake. Mais aussi à la fin tunapaswa gérer ma conflit zetu wakati tunaendelea kuvumiliana. Tuepuke basi kukuwa na vurugana na tuchague amani ili tujenge jamii yenye umoja na maendeleo. Tunasema basi asante sana kwa kuwa nasi. Basi tunaona mmoja naita ku radio RCGD opedire. Allô? Rachagazi. C'est compliqué. Ouais, nasema bonsoir journaliste. Oui, la paix est forte que la guerre. Merci pour cette émission. C'est David depuis Ribeiro. David, merci beaucoup pour ta réaction. Je vous souhaite en grande partie une excellente nuit. Merci à vous d'être accro à cette tranche d'émission. Oui, anasema ni Kwira Chukudere. Merci Kwira Chukudere. Anasema bonsoir journaliste. Minasalimia ba Chukudere wote nikiwa Chukudere. Merci. Basi alikuwa ni Dieudonne Nzaho Alpha, ndiye nilikuwa mbele ya Mike. Wakati upande wa pili Jafete alikuwa anasire Mizanombe. Basi minasema bye, tupatane tena mu vipindi vijavyo. Rediffusion ya hii emission mutaifuata itakuwa ni jeudi, mutakuwa mumefuata ile emission rediffusion jeudi 18h35 à 19h15. Bye, tupatane basi mu vipindi vya kesho. Bonne nuit. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Lucifer du ciel. C'est ce qui a détruit des rois, des nations, des vies. Et aujourd'hui, il te détruit aussi. Tu te crois meilleur que les autres. Tu regardes tout le monde de haut. Tu
Tu penses que tu n'as besoin de personne, pas même de Dieu, pas même de son pardon. Tu refuses de t'excuser, de reconnaître tes torts. Tu refuses de plier les genoux, de baisser la tête. Tu préfères mourir dans ton orgueil plutôt que de vivre dans l'humilité. Mais sais-tu ce que dit la Bible? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ton orgueil te sépare de Dieu. L'orgueil précède la chute, la fierté précède la ruine. Tu penses être debout mais tu es déjà à terre. Ton orgueil te tue mais tu refuses de le voir. Humilie-toi avant qu'il soit trop tard. Baisse la tête avant que Dieu te brise. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ton orgueil t'a fait perdre des relations. Ton orgueil a détruit ton mariage, tes amitiés. Ton orgueil t'empêche de demander pardon. Ton orgueil te vole ta paix, ta joie, ton salut. Tu préfères avoir raison que d'être en paix. Suivez l'émission Experts du coin chaque lundi présentée par Dieudonné Rensao Alpha. L'émission qui vous donne la parole, qui vous enseigne, qui vous éclaircit et qui vous met en contact direct avec plusieurs experts des domaines différents sur la radio communautaire Jeunes du Développement émettant depuis Bambo sur la 97.0 EFM. L'orgueil précède la chute, la fierté précède la ruine. Tu penses être debout mais tu es déjà à terre. Ton orgueil te tue mais tu refuses de le voir. Humilie-toi avant qu'il soit trop tard. Baisse la tête avant que Dieu te brise. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus le roi des rois s'est humilié jusqu'à la mort sur une croix. Lui qui était Dieu a lavé les pieds de ses disciples. Et toi, tu refuses de dire pardon. Moïse, l'homme le plus humble de la terre, a été choisi pour délivrer un peuple. David, qui dansait devant Dieu sans honte, a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Mais Pharaon, dans son orgueil, s'est noyé. Goliath, dans son arrogance, est tombé. Saül, dans sa fierté, a perdu son royaume. l'orgueil détruit tout ce qu'il touche. L'orgueil précède la chute, L'orgueil la fierté précède la ruine. Ne laisse pas ton orgueil te détruire. Humilie-toi aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. choisis l'humilité, choisis la vie avant que ton orgueil te tue définitivement. Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait, grâce aux humbles. alors baisse la tête, plie les genoux et laisse Dieu t'élever.